Salut à tous, c'est Mirko Benvenuto et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous parler d'une théorie peut-être un petit peu technique, mais c'est pas quelque chose que je pense inventer, hein, c'est quelque chose qui doit certainement exister ou qui a déjà été évoqué auparavant, mais j'ai pas l'impression de beaucoup en entendre parler autour de moi, donc je pensais que c'était pas mal de vous en parler un petit peu. C'est la théorie de l'effondrement sémantique du monde. Donc c'est des mots un peu compliqués, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'au fil des époques, qu'au fil du temps, plus ça va et moins on a le sens du symbole. C'est-à-dire que on a de moins en moins la capacité de se représenter des choses imagées, on arrive de moins en moins à saisir les métaphores, et que plus ça va et plus on restreint notre capacité à comprendre les grandes écritures. Alors quand je parle des grandes écritures, c'est surtout les grands textes religieux, donc comme la Bible, le Coran, mais ça peut aussi être d'autres textes comme la Divine Comédie de Dante, dont je vais me baser sur ça pour étayer mes propos, et encore d'autres textes ou d'autres disciplines aussi. Donc déjà, pour commencer, il faut comprendre que on dit qu'il y a traditionnellement quatre grands sens dans les grands textes, dans les grandes écritures. Donc quatre grands sens. Le premier sens, c'est le sens historique ou le sens littéral. Donc là, c'est juste de la description pure et dure. On, c'est le sens premier, on relate des événements. Donc par exemple, dans la Divine Comédie de Dante, c'est le fait que Dante, il fait un voyage, il va d'abord en enfer, puis au purgatoire et enfin au paradis. Et il fait des rencontres, il voit certains événements, il rencontre certaines créatures. Donc voilà, c'est juste, on décrit ce qui s'est passé. Point. Ensuite, il y a le deuxième sens qui est le sens allégorique. Allégorique, ça vient de allos, qui veut dire autre. Donc tout ça pour dire qu'une allégorie, c'est on désigne quelque chose, mais en fait pour évoquer une autre chose. C'est un symbole, c'est une image. Et c'est là où on comprend, pas toujours dans la Divine Comédie de Dante, que les personnages, les créatures, c'est pas juste des personnages historiques en soi, mais ils vont aussi représenter des valeurs, ils vont représenter des vices, voilà, certaines vertus. Donc c'est pas seulement ces personnages. Et on peut aussi comprendre que par exemple l'enfer, le purgatoire et le paradis, c'est pas juste des lieux physiques, mais ça peut être aussi des états mentaux, des états psychiques. Et donc dans ce cas-là, c'est pas juste un voyage qu'on va faire sur Terre en montant, en descendant avec ses petits pieds, mais c'est en fait un voyage intérieur qu'on fait. Donc voilà, c'est important de comprendre que le deuxième sens, c'est le sens allégorique, symbolique. Ensuite, le troisième sens, c'est le sens moral. Donc lui, il découle directement euh, du deuxième sens, donc des symboles, parce que c'est celui qui va nous aider à agir, c'est l'implication concrète que vont avoir ces symboles dans notre vie quotidienne ou dans notre pratique personnelle de telle ou telle discipline. Et donc toujours pareil pour Dante, on a certains personnages qui vont avoir des châtiments, qui vont être punis, et au contraire d'autres personnages qui vont être glorifiés. Et en fonction de ce qu'ils représentent, on comprend que c'est des règles morales qui disent ce qui serait bon de faire ou de ne pas faire. Et enfin, on a le quatrième et dernier sens, qui est le sens anagogique. Donc le sens anagogique, ça décrit ce qui est, mais pas ce qui est d'un point de vue direct dans la réalité, d'un point de vue sensible, c'est plus ce qui est d'un point de vue métaphysique ou d'un point de vue spirituel. Et ça, je vous cache pas que c'est un des sens qui apparemment nous est complètement inaccessible aujourd'hui. Euh, je peux essayer de vous l'expliquer, mais honnêtement, je pense que c'est un sens auquel je n'ai pas accès, et donc c'est difficile de vous en parler, sachant que je ne l'ai pas vraiment compris. Et par exemple, pour Dante, ça serait le fait que, en effet, pour monter en conscience, avant de s'élever, il faut quand même, comment dire, descendre assez bas et purger certains de ses vices pour ensuite pouvoir s'élever. On retrouve aussi le parcours, mais là, c'est pas une réalité qui est physique, c'est une réalité qui est intérieure. Et pareil, quand il nous décrit la présence divine comme étant une présence de lumière, c'est parce que, en effet, c'est véritablement quelque chose de lumineux. Et voilà, je peux pas forcément vous en dire plus parce que c'est un sens auquel j'ai pas accès. Très peu de monde a accès, je pense. Mais c'est le sens ultime des écritures. Et pour revenir justement sur la théorie de l'effondrement sémantique,
eh bien on se rend compte que plus ça va et plus il ne reste qu'un sens sur les quatre dont je vous ai parlé, c'est le sens littéral. Et c'est pour ça que on est aussi amené à décrédibiliser la religion, à décrédibiliser la spiritualité, parce que aujourd'hui on ne conçoit les choses que de manière purement sensible, purement directe, et on n'a pas accès aux autres sens. Et donc la seule manière dont on va dire l'énorme majorité des gens abordent les grands textes, et ben c'est par ce sens littéral. Et évidemment, aujourd'hui, à l'heure de la science, de la physique, et ben on voit bien que ce qui est relaté dans la Bible, dans le Coran, ou la vision imagée de Dieu comme un homme vieux, barbu, sur un nuage, c'est totalement invraisemblable. Sauf que se borner à ce seul et premier sens des Écritures et s'en servir pour les décrédibiliser, c'est aussi absurde que de dire, par exemple, que les fables de La Fontaine, c'est vraiment un truc stupide, parce que, par exemple, le corbeau et le renard, on n'a jamais vu un corbeau parler, encore moins un renard parler, encore moins un renard faire des éloges à un corbeau. Euh, Encore moins un corbeau tenir tout un fromage dans son bec, parce que physiquement c'est pas possible. Enfin, vous voyez que ça n'a aucun sens, parce que les fables de La Fontaine, le but c'est que chaque animal représente une personne, ou représente une classe de la société, ou une vertu, un vice, et après le but c'est d'avoir un enseignement derrière, il y a toujours une morale derrière les fables de La Fontaine. Et ben, c'est pareil avec les grandes écritures. On ne peut pas simplement les juger en restant à un sens purement premier et littéral. Il faut bien comprendre qu'il y a plein d'autres choses derrière. Euh, et donc ça, je pense que c'est ce qui participe, voilà, à décrédibiliser les religions. Contrairement à avant, où à mon avis dans l'antiquité romaine, grecque, ou même dans les premières civilisations, on voit bien qu'on a une écriture qui est beaucoup plus riche en images, qui est beaucoup plus métaphorique. Et ça, à mon avis, ça témoigne vraiment du fait qu'ils avaient accès à un sens du symbole, mais beaucoup plus vaste que le nôtre. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui sort, que ce soit des livres ou des films, ou même en art, ou dans n'importe quelle discipline, ça reste vraiment borné au premier degré. On a de moins en moins de symbolisme, ou sinon des symbolismes relativement limités. Ça va jamais aussi loin que ce qu'on pouvait avoir dans les anciennes écritures. Parce qu'aujourd'hui, si on veut parler de symboles, honnêtement, on l'a que dans deux milieux de la société. Le premier, ça serait certains milieux initiatiques comme la franc-maçonnerie. Sauf que le problème, c'est qu'en franc-maçonnerie, il n'y a que le symbole. Et en fait, on perd même le sens premier. J'ai l'impression que les gens ont même plus les pieds sur terre parce qu'il y a du symbole de partout, il n'y a que des rituels de partout, et ça en devient même aliénant. Et je pense il n'y a même pas la moitié des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il y a un seul endroit où j'ai l'impression que c'est à peu près bien gardé de manière correcte, c'est dans certains milieux religieux musulmans, chrétiens, juifs, mais le problème c'est que c'est des cercles qui sont mais tellement restreints aujourd'hui, c'est vraiment restreint à une poignée de personnes qui ont réussi à garder ce savoir initiatique, enfin, et plutôt ésotérique, qui a été transmis grâce à la tradition, mais ça concerne quasiment plus personne aujourd'hui. Et il y a beaucoup de domaines comme ça où on reste vraiment au sens le plus plat possible. Alors qu'avant ça avait vraiment une toute autre interprétation. Donc je vous ai parlé de la Bible, de tout ce qui est relaté, je vous ai parlé donc de la mythologie et donc la mythologie des différentes civilisations. Pour donner un exemple, par exemple le mythe d'Oedipe. Aujourd'hui on en parle, mais on en parle qu'à son sens, mais le plus plat pour nous aujourd'hui. Oedipe, enfin le complexe d'Oedipe, le mythe d'Oedipe, c'est le fait de vouloir tuer son père pour se taper sa mère et c'est tout. Alors que, eh ben, il faut bien comprendre que il y a beaucoup de symboles derrière tout ça, que c'est pas juste des faits qui ont été décrits, c'est qu'il faut comprendre que il y a toute une symbolique. Ça c'est quand même assez bien expliqué encore sur YouTube ou sur certains sites. Je pense que vous arriverez à trouver ces significations profondes et vous verrez qu'en fait aujourd'hui on est vraiment borné au sens premier. Et pareil pour les religions polythéistes. En fait, aujourd'hui, on considère qu'avant, dans l'Antiquité grecque, romaine, on idolâtrait une femme déesse de la guerre, un homme dieu de la mer et tout. Sauf que, en fait, non, on idolâtrait pas des personnes, c'était plus des esprits. C'est-à-dire qu'ils croyaient en un esprit
de la guerre, on a un esprit de la mer, on a un esprit de telle ou telle chose, et que tout ça faisait partie d'une seule et même unité divine. Mais c'était pas, ils croyaient en plusieurs dieux séparés, ils croyaient en une seule et même chose qui avait différentes manifestations. Et ça aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à le comprendre. Et pareil, il y a aussi d'autres domaines comme l'astrologie, l'alchimie. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, c'est totalement absurde et c'est totalement décrédibilisé parce que bah, c'est normal, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Mais je suis persuadé que il y a certainement très longtemps, mais il y avait un moment où ces disciplines, elles avaient un sens autre que purement littéral et qu'il y avait du symbole, il y avait du sens un petit peu moral et du sens anagogique, comme je vous ai dit, auquel on n'a absolument plus accès, forcément. Et à partir de là, je trouve ça vraiment très délicat de vouloir essayer de s'exprimer à la place de ces civilisations, de vouloir dire ce qu'ils pensaient à l'époque, ce que leurs différentes formes d'art voulaient représenter. Parce que, en fait, ils avaient juste une confrontation au monde, une confrontation au texte qui était totalement différente de la nôtre. Et c'est pas nous, aujourd'hui, avec notre sens purement littéral, purement plat, qui allons pouvoir expliquer ce qu'ils pensaient avant. Enfin, c'est terrible de décrédibiliser certaines sociocultures ou de vouloir donner du sens qui n'était absolument pas le cas ou qui était totalement, comment dire, à l'époque, il n'y avait pas que ça, c'était le sens premier, mais il y avait plein d'autres trucs autour de ça et ça voulait dire bien plus que ce qu'on donne comme signification aujourd'hui. Et aussi, pour terminer, je pourrais dire que cet effondrement sémantique, j'ai l'impression qu'il provoque une fuite euh, des gens par rapport à leur religion de base. C'est-à-dire que les gens ils vont peut-être plus fuir la religion chrétienne, la religion musulmane, parce qu'ils vont juste avoir une lecture, comme je vous ai dit, au sens premier des Écritures, et donc ils vont aller se réfugier vers quelque chose de plus exotique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens quitter un peu leur milieu chrétien, ou musulman ou autre, pour aller vers certaines religions comme la religion bouddhiste, parce que j'ai l'impression que dans les écrits, c'est des textes qui sont quand même moins imagés, qui sont quand même beaucoup plus directs. Ils arrivent à relater beaucoup plus directement ce qui est. Sauf que le problème, c'est que, là encore une fois, je le dis souvent, mais on risque de tomber dans le New Age parce que si on décrit de manière directe des choses extrêmement compliquées, des choses qu'il faut expérimenter, mais on est sûr qu'on va se planter et qu'on va pas comprendre et qu'on va mal interpréter ce qui est dit. Et ça, c'est aussi un petit peu mon message, c'est que j'ai l'impression qu'on a quand même tout ce qu'il faut à côté de nous en termes en termes de texte, en termes de symboles, et que c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs dans certaines cultures qui ne nous appartiennent pas, euh, à partir du moment où il faut juste comprendre qu'il n'y a pas que le sens premier. Je fais que de répéter ça pendant la vidéo, mais c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que à partir du moment où on s'ouvre aux autres sens de l'écriture, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, hein. Et tout ce qu'il y a autour de nous suffit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera du contenu que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre autour de vous. En tout cas, moi, je n'entends pas beaucoup parler, donc je pensais que c'était intéressant de le partager avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.